Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. L'abrogation de la loi d'amnistie et l'adoption de la convention entre le Sénégal et le Maroc et la levée de l'immunité parlementaire du député Moussa Diop, entre autres sujets, sont mises en exergue par les quotidiens reçus ce matin. De l'amnistie à la répression, lit-on dans le quotidien Enquête, revenant sur le régime qui songe de ton face aux insulteurs. Hier, les députés de Pastef ont réclamé le rapatriement des insulteurs de la diaspora comme Mola Morgan et compagnie. Et les journaux qui parlent du durcissement du régime face aux critiques soulèvent des questions limites sur la démocratie vers l'abrogation partielle de la loi d'amnistie, lit-on dans le quotidien Vox Pop, revenant sur l'Assemblée nationale et le président Bassirou Diomaye Faye qui a donné un avis favorable sans observation. Le président de l'Assemblée nationale El Malick Ndiaye annonce à la commission technique le 21 mars et la plénière le 2 avril. Sale ombre à Soweto, lit-on dans le journal Le Quotidien, revenant sur la convention entre le Sénégal et le Maroc après la loi portant le transfèrement des condamnés les deux pays en discussion sur la nouvelle convention pénale et d'extradition. Thierno Alassane Sall estime que tout le monde a parlé du président Macky Sall alors qu'il n'en est rien à concerner. Le journal Sud Quotidien abonde dans ce même siège et met à sa une: cette loi ne vise pas à Macky Sall, reprenant la déclaration de Yassine Fall, le ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères. Le quotidien national Le Soleil revient également sur l'assistance des transfèrements des personnes condamnées entre le Sénégal et le Maroc, mais à sa une, l'Assemblée nationale donne son feu vert. Signée depuis 2004, la convention pourra désormais être ratifiée par le chef de l'État. 340 Sénégalais détenus au Maroc. Le ministre Yassine Fall annonce des discussions avec les autorités de la Mauritanie sur les cas des Sénégalais expulsés dans ce pays voisin. Moustapha Diop, tout à fait zen, lit-on dans le journal Les Échos, revenant sur son immunité parlementaire relevée dans quelques jours du fast track, estime le journal, revenant sur la commission ad hoc mise en place aujourd'hui et entérinée après-demain. Le journal revient sur les confidences d'un de ses proches et qui estime que Moustapha Diop est bien prêt à la bête noire des criminels financiers. À titre le journal L'Observateur, revenant sur Idrissa Diarra, magistrat instructeur, l'histoire à jamais racontée du président du collège des juges d'instruction du pôle judiciaire financier, les dossiers explosifs qui polluent sur son bureau, apportant des noms qui pendant des années ont incarné l'autorité et l'influence. Le journal Tribune traite dans ses colonnes de Mansour Faye interdit de sortie du territoire et l'APR qui accuse le pouvoir de dérive dictatoriale. Sénégindia, une bamboula tentaculaire, lit-on dans le journal Libération, revenant sur la cession illégale d'immeubles de l'État, attribution financière massive et douteuse, redevances non payées et fraude présumée, revenant sur comment l'immeuble Brière liste, une propriété de l'État, a fini en toute illégalité dans les NAS de la société indienne, bénéficiaire de 40 hectares et d'une extension de 18 hectares à Diamniadio pour son projet SD City. Sénégindia traîne une ardoise à 1,5 milliard à la DGPU et tarde à payer malgré les relances. Le journal Walf Quotidien revient sur la décision de la Cour suprême sur la coupure de son signal télé et met à sa une: l'État refuse d'indemniser Walfadjri. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.